Donc, bon matin tout le monde, bienvenue à la capsule biblique. Fait qu'aujourd'hui, je remplace Pasteur Luc qui est à la chasse. Fait qu'on pourrait peut-être remettre ça en prière là, pour nos chasseurs, parce qu'il y a Pasteur Luc qui est à la chasse, mais il y a d'autres chasseurs là, à l'église qui sont présentement dans le bois, fait que tout se passe bien. Puis on va prier aussi en même temps pour le temps qu'on va passer ensemble ce matin. Merci Seigneur Dieu pour le temps qu'on va passer ensemble à travers, autour de ta parole, Seigneur Dieu. Éclaire-nous, permets qu'on puisse découvrir des nouvelles choses à propos de toi, à propos de ta parole, Seigneur. Je veux te prier aussi pour les chasseurs qui sont dans le bois, qui font partie de notre Église, puis les chasseurs aussi en général là, à travers la région, fait que tout puisse bien se passer, qu'il n'y arrive pas d'incident, puis qu'on puisse entendre des histoires cocasses, des histoires heureuses là, de la chasse. Mets ta main sur eux. Amen. Donc, quand je remplace Pasteur Luc, c'est ça, comme vous vous souvenez sûrement, je décide de faire une étude sur le credo des apôtres. Pour faire un petit rappel, le credo des apôtres, c'est comme l'ancêtre, si vous voulez, c'est comme la première confession de foi à travers l'Église, l'histoire de l'Église. Ce serait comme les 12 apôtres, les 11 apôtres qui se sont réunis après que Jésus-Christ soit remonté au ciel, puis qui se sont dit, comment est-ce qu'on va proclamer ce qu'on vient de vivre pendant 3 ans de temps? Donc, il aurait énuméré un texte relativement court qui précise la foi chrétienne. Fait que je vais vous relire le credo des apôtres. Pour ceux qui étaient à l'Église catholique avant, vous allez voir que le texte va vous dire quelque chose. Fait que je vous lis ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Excusez-moi. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et de là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Je vous dis tout de suite, là, la Sainte Église catholique, on l'avait expliqué là, pendant les premiers cours, c'est le mot catholique veut dire universel. Fait qu'on croit que Jésus nous a laissé l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église universelle, qui se retrouve aussi dans l'Église locale, comme à Montjoly, par exemple. Puis, quand on parle de la Vierge Marie, il ne faut pas le voir comme étant une déification de Marie, mais plutôt de mettre l'accent sur l'origine de Jésus-Christ qui est d'une origine surnaturelle et complètement humaine aussi à 100%. Donc, on va insister sur le passage ce matin. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers le 3e jour, il est ressuscité des morts. La dernière fois, on avait insisté sur le fait qu'il a souffert sous Ponce Pilate. On avait vu que c'était un phénomène historique. Fait qu'on y croit ou pas, ça ne change rien que Jésus-Christ est vraiment mort sur la croix aux environs de l'an 0, puis est vraiment ressuscité le 3e jour. On avait vu des preuves quand même assez solides du contexte historique. On avait vu ça lors de la dernière capsule. Fait que, dans le fond, là, ce passage-là du credo des apôtres, je vais le faire en 3 temps, en 3 capsules. La première capsule, on l'a vu, c'est le côté historique. La deuxième capsule, je voulais vous apporter peut-être un autre aspect de la passion du Christ, c'est-à-dire des 12 dernières heures de la vie de Jésus, peut-être sous un autre angle pour qu'on puisse découvrir des choses ensemble. Puis la 3e capsule, ça va être plus au niveau doctrinal. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je veux dire la doctrine de la justification et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix exactement? Donc, j'espère que je vais vous apprendre, que Dieu va nous permettre d'apprendre des nouvelles choses là, à travers ces Écritures ce matin par rapport à ça. Puis, je voulais, dans le fond, je me suis inspiré là, du livre La croix est un scandale de Don Carson, qui est vraiment intéressant, puis qui nous parle que l'Évangile de Matthieu puis l'Évangile de Jean utilise une certaine ironie, puis un certain scandale. Vous allez voir, là, on va découvrir ça ensemble ce matin. Si vous n'avez pas déjà vu ces choses-là, ça se peut très bien. Fait que, avant de commencer, je veux qu'on s'entende tous sur les définitions de c'est quoi une ironie puis c'est quoi un scandale,
Quoique vous avez sûrement des idées, mais on va juste s'entendre sur la définition de ces mots-là. L'ironie, c'est une figure de style où l'on dit le contraire de ce qu'on veut faire entendre. Et par extension, ça peut devenir une moquerie. Un scandale, c'est un effet fâcheux, une indignation produite dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à leur morale, aux usages, grave affaire malhonnête, honteuse, qui a un retentissement dans le public. Vous savez tous c'est quoi un scandale, on parle des scandales politiques, etc. Je pense qu'on a tous une bonne idée de savoir qu'est-ce que c'est. On va tourner dans Matthieu 27, versets 27 à 31. Matthieu 27, excusez-moi, 27 à 31, je vous lis ça. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la courte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, excusez-moi. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Comme ce que je vous disais, Matthieu et Jean sont ceux qui font le plus appel à une certaine ironie. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Première ironie, l'homme dont on se moque en disant qu'il est roi est bel et bien roi. Les Écritures vont utiliser, Dieu, dans le fond, dans sa souveraineté, a utilisé les soldats qui se moquaient littéralement de Jésus pour déclarer une vérité qui était la vérité. Jésus-Christ est véritablement roi, non seulement le roi des Juifs, mais le roi universel. Petite question pour vous, est-ce que vous êtes déjà fait moquer de vous? Bien sûr. Que ce soit à cause d'une foi chrétienne ou en général, je pense que la moquerie, c'est quelque chose d'incroyablement déplaisant. On est livré, si vous voulez, à une espèce d'atmosphère qui habite la situation. On a un groupe de personnes qui a souvent un leader, puis le leader va nous, mettons que je me mets à la place de celui qui se fait moquer, le leader va nous harceler constamment. On a beau dire qu'est-ce qu'on veut, on est déjà perdant, parce que la moquerie fait partie de la situation. Fait que la personne qui va être moquée va subir les rires puis tout ça, puis peu importe qu'est-ce qu'on va dire sur la situation, on va se faire ridiculiser tout le temps. C'est vraiment une situation qui est sans sortie. C'est vraiment humiliant de vivre ça. Puis, savez-vous quoi? Jésus n'était pas obligé de vivre les rires de tout le monde dans cette situation-là pour nous sauver, mais il l'a subi. Il a subi cette souffrance-là humaine. Je ne sais pas pour vous autres, mais les fois où on se fait moquer de nous, on va dire Jésus il a subi ça aussi. Fait que c'est une souffrance que Jésus a empruntée, qui n'était pas obligé pour sauver les âmes, mais qu'il l'a fait par amour pour nous, qu'il l'a subi. Puis, qu'est-ce qu'on voit dans les textes? Il l'a subi comme un agneau qui est livré à une boucherie. Il n'est pas en train de s'assiner ou d'argumenter, il subit la moquerie. L'ironie dans tout ça, dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus est véritablement le roi des Juifs. Qu'est-ce qui est accroché au-dessus de la croix? Le roi des Juifs. Jésus, roi des Juifs. C'était supposé être une moquerie, c'était supposé être le summum de la moquerie, mais à quelque part, ça a déclaré quelque chose d'extrêmement vrai. Ça a déclaré que oui, Jésus-Christ est véritablement le roi des Juifs. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 42, un autre ironie. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. En passant, là, il aurait descendu de la croix et les gens n'auraient pas plus cru en lui, là. Mais ça révèle quelque chose de vraiment particulier, ce passage-là. Je m'explique. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament nous parlent du roi des Juifs qui avait été promis au peuple. Jésus le dit lui-même à Ponce Pilate, dans Matthieu chapitre 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogeant en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Donc, non seulement il est le roi des Juifs, mais en plus, Jésus acquiesce cette fonction-là qu'il a. Sur le moment, Jésus n'est pas vu comme un roi
mais comme un criminel pendu au bois, une honte terrible que jamais un roi juif n'aurait subie. OK? Sur le moment, là, nous autres, après quoi, après 2000 ans, avec les Écritures, puis tout ça, on dit, ah, c'est un beau lien, puis tout ça. Mais c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui s'est passé. C'est que Jésus, là, il était vu comme un moins que rien. Là. Pendu au bois, c'était la honte des Juifs. Là, lui, il se proclamait le roi des Juifs, puis il finit pendu au bois, qui est une honte, littéralement. C'est vraiment un gros contraste là, avec qu'est-ce que le peuple juif s'attendait comme roi. Alors les soldats ridiculisaient Jésus et se moquaient, mais ils déclaraient une vérité que seul Dieu était souverain là-dessus, que oui, il était véritablement le roi. Puis c'est sur la croix qu'il a fait son acte de royauté par excellence. Puis même, on va voir, même Matthieu va le déclarer. Il va utiliser l'ironie, mais il va le déclarer à la fin de son livre, dans Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir a été donné à cette royauté-là, à la royauté de Jésus-Christ. Jésus est roi et cherche le bien de ses sujets en allant à la mort de la croix, ce qu'aucun roi n'aurait fait. Peut-être qu'il y a des rois qui auraient sauvé des sujets qui sont fidèles à lui, puis tout ça. Sauf que Jésus est venu mourir pour des sujets qui lui étaient infidèles, nous autres. On continue. Le condamné portait lui-même la partie horizontale de la croix. Je veux juste qu'on se mette, ce matin, je veux juste qu'on comprenne par l'ironie et par le scandale à quel point le sacrifice de Jésus-Christ est grand. À l'époque, le condamné portait lui-même la partie horizontale de la croix jusqu'au lieu d'exécution. Mais Jésus est tellement affaibli par ce qu'il a vécu avant le chemin qui l'a mené à Golgotha, qu'il est tellement épuisé que la Bible va nous décrire que Simon de Cyrène est contraint d'aider à porter la croix. On crucifiait les gens complètement nus. Tu sais, dans les films, on voit que Jésus, il y a comme une espèce de peigne qui protège sa nudité. Sauf qu'à l'époque, c'était complètement nu que les gens étaient crucifiés, ce qui rajoute à la honte. OK? Puis, non seulement, on va tourner dans Matthieu chapitre 27, verset 35. On va rester dans Matthieu un certain bout de temps. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est un portrait qui est relativement humiliant de notre Sauveur. Tu sais, je veux dire, on aime Jésus. Je pense qu'en tant que chrétien, on apprend à aimer sa personne puis tout ça. Puis moi, je ne sais pas pour vous autres, mais je veux dire, c'est un crime qui a été fait face à notre Sauveur. Là. C'est quelque chose de vraiment particulier que lui a vécu, puis il l'a vécu en plus pour nous autres. T'sais, on ne peut même pas dire « Ah, Seigneur, tu n'aurais pas dû vivre ça, puis tout ça », parce que le fait qu'il l'a vécu pour nous autres, cette souffrance-là. Jésus il est complètement vulnérable puis livré à la merci de ses bourreaux. Puis il l'a fait volontairement, on va le voir un petit peu plus loin. Puis non seulement ses bourreaux, mais les passants aussi qui lui lançaient des insultes. Comme si ce n'était pas assez. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une limite à la souffrance, il y a une limite à la moquerie, mais c'est comme s'il n'y avait pas de limite dans cette situation-là. Non seulement il y a les bourreaux qui se livrent à une moquerie, mais en plus, il y a les passants, puis on va lire Matthieu 27, versets 39 à 40 pour démontrer ça, qui lui lancent des insultes. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » On va voir que ça aussi, ça fait partie d'une certaine ironie. Jésus avait dit qu'il pouvait défaire le temple et le rebâtir en 3 jours. C'est en sa mort et en sa résurrection au 3e jour qu'il fait une œuvre d'une puissance inouïe. On va le voir un petit peu plus loin. C'est en se rendant vulnérable et impuissant qu'il fait l'œuvre la plus puissante de l'histoire de l'humanité. L'œuvre qui va sauver l'humanité, c'est nu sur une croix que Jésus accomplit cette œuvre-là.
Devenant ainsi le temple, le lieu suprême où Dieu et le pécheur se rencontrent, c'est pour cela que nous ne prêchons pas seulement Christ, mais Christ crucifié et ressuscité. Il y a Pasteur Clamont qui me rappelait, là, je pense que M. Bertin était avec vous, Pasteur Clamont, quand vous avez rénové l'église, puis que là, vous avez découvert la croix qui est en arrière ici. C'est un symbole qui porte, c'est un symbole de mort, la croix dans l'Antiquité, mais là, c'est un symbole de vie pour nous autres, les croyants, parce que cette croix-là, les catholiques mettaient souvent Christ qui était sur la croix, mais cette croix-là ne porte pas Christ sur elle, ce qui veut dire que Christ n'est pas mort, mais il est ressuscité des morts. Fait que ça a un symbole vraiment, puis une connotation vraiment intéressante pour les chrétiens. Je poursuis. L'ironie dans tout ça, dans le fait de déclarer que Jésus, tu ne peux même pas te sauver toi-même, etc., ce que les passants lui disaient. Bien, l'ironie dans tout ça, c'est que le seul moyen que Jésus avait de se sauver et sauver son peuple, c'est de rester pendu à cette croix-là en pleine obéissance à son Père. Le seul moyen qu'il avait de sauver l'humanité au complet, c'est en restant sur cette croix-là. Pourtant, il aurait pu être tenté, là. Hey, je vais descendre juste un peu de la croix, là, vous allez voir ma puissance et tout ça. En tout cas, moi, j'aurais été tenté avec ma nature pécheresse. Je vais vous montrer que je suis vraiment Dieu, mais ça aurait été totalement inutile. Moi, c'est ça. Je vais donner 2-3 baffes, puis vous me raccrocherez si vous voulez, là. Mais c'est en restant sur cette croix-là qu'il accomplit l'œuvre la plus puissante qui a jamais été faite. C'est en restant sur cette croix-là qu'il nous offre le salut. Fait que c'est vraiment ironique. Pourquoi que j'utilise les mots ironie ce matin? C'est parce que ceux qui entouraient Jésus pendant la passion du Christ, pendant les 12 dernières heures, déclarent des vérités que jamais ils pensaient être vraies. Ils déclarent que Jésus est roi pour se moquer de lui. Ils déclarent que Jésus, voyons donc, tu n'es même pas capable de te sauver toi-même, puis tu dis que tu vas sauver les autres, mais c'est en faisant qu'est-ce qu'il est en train de faire que justement, il est roi, puis il est le sauveur de l'humanité au complet. Bien, le sauveur des élus. L'homme qui ne peut se sauver soi-même sauve les autres. En Matthieu, chapitre 27, versets 41 à 42, de même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. » Non seulement il y a les passants, mais en plus il y a les dirigeants du peuple, les dirigeants religieux de l'époque qui disent « Mais voyons non, ça n'a pas de bon sens ce qu'il est en train de dire là versus qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mourir sur la croix. » Puis il nous disait qu'il allait être capable de sauver les autres. À vue humaine, là, ce sauveur qui s'auto-proclamait sauveur, si on regarde ça d'un point de vue humain, est en fin de compte inefficace. Il ne peut même pas se sauver lui-même lorsqu'il est devant la mort. Jésus ne peut pas se sauver lui-même s'il veut sauver les autres. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus se traduit par Yahvé sauve. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. C'est en se chargeant de nos infirmités qu'il nous sauve. Il doit se charger de nos infirmités pour nous sauver. Même les paroles de Jésus au dernier repas, lorsqu'il instaure, la Sainte Seine, nous préparent à comprendre ces choses-là. En Matthieu 26, verset 28, « Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » L'ironie est que la déclaration de Matthieu chapitre 27, versets 41 à 42 est vraie. Il ne peut pas se sauver s'il veut nous sauver. Il affirme une vérité qu'eux-mêmes ne saisissent pas. Tu sais, c'est que les criminels puis que les passants vont affirmer une vérité, que Dieu va se servir à travers ses Écritures, puis qui vont toucher plein de gens
à travers l'histoire de l'Église, mais qu'eux autres, ils vont déclarer quelque chose qu'ils ne saisissent même pas. L'homme qui crie de désespoir fait pleinement confiance à Dieu. On va voir un passage en Matthieu, chapitre 27, versets 43 à 51. Je vous lis ça. « Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient, eux aussi de la même manière. À partir de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Il appelle Élie. » L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Encore là, il y a un certain sarcasme et un aspect un peu ironique, puis je vous explique. Ils disent que Jésus, qui s'est confié en Dieu, manque de confiance en Dieu. C'est comme s'il était en train de dire que Jésus était au bout du grand désespoir de la mort et tout ça. Mais Jésus a été fidèle du début à la fin, puis est resté connecté à son Père, même si la connexion sur la croix semble avoir été brisée pendant qu'il recevait les péchés de nous autres. Il reste que Jésus est resté fidèle à son Père, puis il n'a jamais dévié de cette communion-là. Il faut voir dans sa déclaration de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» une déclaration que le roi David va utiliser dans le psaume 22, verset 2. On n'y tournera pas nécessairement, qui dit justement la déclaration que Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas au secours malgré toutes mes plaintes. » Ça signifie la douleur qui est vécue par Jésus-Christ. Ça ne signifie pas une perte d'espoir ou une perte de confiance en son Père. Jésus exprime la souffrance, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et il faut le voir comme ça. Ce n'est pas un doute que Jésus est en train de verbaliser sur la croix, mais c'est une complainte de souffrance. Les ténèbres qui couvrent la terre lors de ces paroles accompagnent la souffrance du Fils qui subit la colère du Père parce qu'il porte alors tous nos péchés. C'est parce que Jésus porte nos péchés qu'il s'exprime ainsi, puis pas par une espèce de perte de confiance, comme je disais. Matthieu, chapitre 27, versets 50 et 51, comme ce qu'on a lu tantôt, « Le voile est déchiré, le croyant peut dorénavant se présenter devant Dieu et être en communion avec lui, car Christ a payé. » Il faut interpréter le cri de désolation comme une souffrance et une complainte. En passant, le voile, savez-vous où est-ce que le voile était situé dans le temple? Juste avant le lieu propitiatoire, entre le lieu saint et le lieu très saint. Okay? Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste pour faire un rappel, le lieu très saint, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait y aller une fois par année, porter le sang de l'agneau pascal, et etc. Okay? Je résume ça grosso modo, là. Mais cette place-là, puis les images que Dieu nous laisse dans l'Ancien Testament sont vraiment bénéfiques pour comprendre la situation qu'on vit en ce moment sous la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que cette place-là qui était réservée à un sacrificateur, que personne d'autre pouvait entrer à toutes les années, puis qu'il y avait plein de traditions, puis tout ça, bien, ce voile-là s'est déchiré en deux. Ce qui fait que la place de communion entre le pécheur et Dieu se fait à la croix en Jésus-Christ maintenant. Cette place-là, le lieu très saint, c'est la croix, sous la Nouvelle Alliance. On va voir cette fois-ci dans Jean. On va changer d'évangile un petit peu. Jean chapitre 11, versets 45 à 53. En voyant ce que Jésus... on va le lire. Hein? Non, c'est bon, excusez-moi. En voyant ce que Jésus avait fait,
beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire, disait-il, cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre peuple. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien? » leur dit-il. « Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier. » Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en sa qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là qu'ils prirent la décision de faire mourir Jésus. L'ironie, Jean va l'exprimer, il va l'expliquer à travers ce passage-là. C'est vraiment intéressant de voir que Jean fait le parallèle que, il dit même que le grand prêtre est prophète dans cette situation-là. Il prophétise quelque chose qui ne sait pas être vrai, qui voit comme étant faux. Écoutez, il faut tuer ce criminel-là pour que le reste de la population puisse vivre. Mais les Écritures sont en train de nous démontrer qu'il déclare quelque chose d'incroyablement vrai, le grand prophète. À son insu. Les chefs religieux des Juifs conspirèrent pour le faire tuer, afin de sauver le temple, leur ville, les coutumes et leur nation. Pourtant, moins de 40 ans plus tard, quand on regarde l'histoire, les Romains ont détruit justement la ville puis le temple. Mais alors même que Caïphe croit exprimer une solution, Dieu, à travers Jean, dit oui, il a raison, c'est par sa mort que nous serons sauvés. Ça, c'est en plus là, la démarche qu'ils ont faite, là, les souverains sacrificateurs, là, quand on avance dans le temps un petit peu, 40 ans plus tard, le temple a été détruit en l'an 70. Fait qu'ils ont fait ça grosso modo pour rien, mais ça nous montre juste à quel point que Jésus devait venir pour instaurer justement le vrai temple et le vrai sacrifice. Les autorités juives, sont scandalisées qu'un homme comme Jésus puisse se présenter comme le Messie promis. Petite parenthèse, il ne faut pas être trop sévère avec les gens qui ont entouré cette situation-là et qui ont vu Jésus comme étant le coupable. Pourquoi? Parce que dans ma folie de réflexion, puis je ne sais pas si vous m'accompagnez là-dedans, mais on se dit tout, hey, si j'aurais été là dans le temps, je te dis que je l'aurais protégé, Jésus, puis il n'y a pas personne qui aurait touché, puis tout ça. Mais il y a quelqu'un qui a eu cette réflexion-là, puis c'est Pierre. Qu'est-ce que les Écritures nous montrent que Pierre a fait? Bien, il l'a trahi, il l'a renié par 3 fois. Fait que, tu sais, soyons pas trop prompts à juger puis dire, hey, moi, j'aurais intervenu différemment. Si Dieu ne nous éclaire pas pour voir vraiment qui est Jésus-Christ, on va agir comme toutes les personnes qui ont voulu le crucifier. On va être comme dans la foule, puis on va dire crucifiez-le, crucifiez-le. Puis pourquoi qu'on a cette façon de voir ces choses-là face à Jésus? Bien, la Bible va nous en parler dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23 à 25. Je vous le lis. « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Qu'est-ce qui est la faiblesse de Dieu sinon Christ à la croix? Le véritable scandale est le comportement frauduleux des autorités juives pour arriver à faire exécuter Jésus en plus de se croire juste en faisant crucifier Jésus et pour les motifs les plus pervertis qui soient. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle moi. Quand on utilise tous les moyens puis tout ça pour arriver à nos fins, bien, on est comme ça face à Dieu, sans Jésus-Christ.
on va essayer d'arriver à toutes nos fins, puis tout ça, puis on va essayer de couper court, puis pour arriver à ce que, grosso modo, on paraisse bien devant tout le monde. Sauf que Dieu, il sait que notre cœur est desséché. Il sait qu'on a besoin d'un sauveur pour le restaurer. Maintenant, on va conclure avec un passage que j'affectionne. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais bon, on va y retourner parce que je trouve vraiment qu'il y a des trésors à travers ce passage-là. On va utiliser le passage de Jean, chapitre 20, versets 24 à 31. On a le temps, c'est bon. C'est le passage avec le fameux Thomas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode, on va le lire même si vous vous en souvenez, parce que c'est un passage qui est vraiment intéressant. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Thomas a cru intensément que Jésus était bien le Messie promis, avant la crucifixion. Il buvait les paroles de Jésus, puis tout ça, c'était incroyable. Il a suivi Jésus. Puis on nous montre que Jésus a utilisé les apôtres pendant son ministère pour faire certains miracles et tout ça. Puis Thomas était dans ce lot-là de ces 12 disciples-là. Mais la crucifixion que Jésus a subie a complètement invalidé cette ferme conviction que Thomas avait. Thomas, il se cachait après ça, après la crucifixion, là. Il n'était même pas là, il n'a même pas suivi Jésus. C'est écrit dans les évangiles que les 12 apôtres n'ont pas suivi Jésus, sauf Jean puis Marie, qui ont suivi Jésus pendant les 12 dernières heures de sa vie, pendant sa crucifixion. Fait que Thomas il est allé se cacher, lui, là. Okay? Il a eu la chienne de sa vie. Jésus est mort véritablement, il n'y a rien d'autre à ajouter pour Thomas. Mettons-nous à sa place. Il a entendu, puis Marie, puis Jean, ils ont dit non, Jésus, il est mort, puis c'est Joseph d'Arimathée qui a pris son corps, puis il est enseveli et tout ça. Fait que quand après ça, les disciples y arrivent et qu'ils disent « Ouais, je pense que Jésus est ressuscité, on l'a vu. » Là, Thomas dit « Non, il est vraiment mort, là, tout le monde en parle, puis tout ça, tout le monde l'a vu crucifié, là, vous allez m'arrêter ça tout de suite. » Le doute qui remplit Thomas est celui de distinguer la foi authentique de la crédulité, d'être naïf. Thomas, il ne voulait pas se faire passer pour un naïf de par la situation qu'il est en train de nous montrer là. Vous ne me ferez pas à croire que Jésus est ressuscité, c'est pas vrai. OK? Fait que Thomas est là pour tous les incrédules de notre société qui disent non, vous ne me ferez pas avaler votre religiosité chrétienne, puis ça, c'est impossible que ça se soit vraiment passé. Thomas refusait d'être compté au nom des naïfs de ce monde. Il a besoin de voir que le Jésus qui est mort est le même que celui qui est ressuscité. Il refuse de se faire avoir par une apparition, mettons, d'un frère jumeau de Jésus qui aurait été caché, ou peu importe, d'une espèce de supercherie. Il refusait d'être embarqué là-dedans. Oui. Souvent, on voit Thomas comme incrédule, mais il savait par les Écritures qu'il a dit il faut qu'il y ait les marques de la meurtrissure, sinon c'est un imposteur. C'est ça. C'est ça. Tu sais, Thomas, là, il était « Montre-moi, si je peux pas mettre le doigt dans ses trous, puis je peux pas mettre la main dans son côté, c'est pas vrai que je vais croire. Parce que j'ai entendu parler de ce qui s'était passé, puis Jésus est véritablement mort. Vous ne me ferez pas croire qu'il est revenu des morts. »
Fait que Thomas, il va avoir la certitude que c'est bien Jésus qui était cloué à la croix, qui est ressuscité. Quand les soldats arrivèrent près de Jésus, celui-ci était déjà mort. Au lieu de lui briser les jambes, les soldats lui percèrent le côté pour constater qu'il était bien mort. Lorsque Joseph d'Arimathée déposa le corps de Jésus dans le tombeau, celui-ci avait des marques bien distinctes, c'est-à-dire le trou dans le côté. Puis le trou dans le côté, ce n'était pas tous les crucifiés qui avaient ça. Ça a été exceptionnel comme blessure. Fait que, voulant éliminer toute possibilité d'ambiguïté ou d'hallucination, il veut s'assurer que le Jésus qu'il est devant lui est véritablement le Jésus qui était sur la croix. Puis on le voit. C'est quoi que Thomas va déclarer? Il va déclarer une phrase qui va passer à l'histoire, mais je trouve. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais Thomas va déclarer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Une fois, tu sais, je veux dire, imaginez-vous, c'est le sceptique de l'histoire de la chrétienté, c'est le sceptique qui représente tous les gens qui sont incrédules. Puis c'est quoi la conclusion du sceptique par excellence? Il déclare « Mon Seigneur et mon Dieu ». La déclaration de Thomas vient confirmer qui est Jésus, qu'il est bien ressuscité et qu'il est Dieu. Puis en passant, ce n'est pas un hasard si l'apôtre Jean va utiliser cette déclaration-là. Tu sais, comment est-ce que l'évangile de Jean commence? Il commence avec une définition de qui est Jésus. Tu sais, la parole, je ne sais pas si vous vous souvenez là, des premiers versets, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, en parlant de Jésus-Christ. Puis comment est-ce que l'évangile de Jean termine sur la conclusion que Jésus est véritablement Dieu aussi. Mon Seigneur et mon Dieu, comme je disais, il y a un certain scandale, un scandale qui est glorieux à toute cette déclaration-là. Pourquoi je dis ça? Bien, Thomas, il utilise un petit mot intéressant, « mon ». Mon Jésus n'est pas seulement le Seigneur et le Dieu, mais mon Seigneur et mon Dieu. Il a fait tout ça pour moi. Puis c'est comme ça qu'on doit appeler notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ. C'est pas juste le Seigneur, c'est pas juste le Dieu, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Il y a un côté véritablement très personnel qui s'est produit à ce moment-là, puis qui a été verbalisé par Thomas, puis qu'on peut emprunter aussi, nous autres, dorénavant, étant donné le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement le Seigneur et le Dieu, mais mon Seigneur et mon Dieu. Fait que je terminerai avec cette déclaration-là. Puis à la prochaine capsule, comme je disais, on va voir le côté plus doctrinal, si vous voulez, de qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Je voulais vraiment qu'on prenne le temps. Au début, je me disais, crème, je vais-tu passer trois capsules avec la même déclaration dans le credo des apôtres, mais en même temps, on n'a pas de critères de rentabilité à donner. Fait que prenons le temps de voir les choses comme ils sont. Fait que j'espère que ça vous a plu, puis je vous souhaite un bon dimanche à tout le monde.